Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour cette petite vidéo du dimanche matin où on fera le tour de mon élevage et on commencera par aller dire bonjour comme d'habitude au Messor Barbarus. Donc ici on va retrouver, alors on va zoomer un peu, pas mal de couvains, on a pas mal de larves, on a des nymphes, ici pareil, bon, elles sont en pleine ébullition, elles commencent bien à se réveiller là. J'ai croisé la femelle encore, enfin la femelle, la princesse encore une fois cette semaine qui était encore là, donc elles n'ont toujours pas tué. Donc voilà, ici on a quelques graines. Bon, des graines, il va falloir que je remette d'ici quelques temps, mais pour l'instant elles en ont assez. Dans l'aire de chasse, ici, on va retrouver peu d'activité, elles ont l'air un peu endormies. Elles sont pas mal sur l'abreuvoir. Donc, comme d'habitude, elles sont cachées, à mon avis, dessous. Je bougerai pas l'abreuvoir aujourd'hui pour une bonne raison. Après, il y a Macro Fourmi qui, euh, qui échoppe des tremblements. Donc, du coup, on ne bougera pas. Ici, au fond, là, on va pouvoir voir un petit peu de couvain. Alors là, elles se sont entassées, mais on s'aperçoit que toute la case là, au fond, voilà, du coup, ça fait mise au point sur le doigt. Et ici, en fait, on a plein de d'œufs et de larves premier stade. Donc, la gine est en pleine forme. Ici, il y a toujours des gens qui squattent dans l'aire de chasse. Voilà. On a ici mon Nipexi, où on va retrouver un petit peu du couvain. Voilà, juste une larve. Voilà, deux, trois larves, ouais. Un tout petit peu de couvain. Voilà, je tremblote ce matin. On a des graines qui sont venues mettre vers l'humidification. J'ai réhumidifié hier et du coup, elles se sont mis autour. Ici, on a mes tuyaux qu'elles bouffent sans arrêt. Voilà. Dans la grossière de chasse, elles sont presque calmes, on dirait. Bon, là, il y a un major qui ouvre les mandibules. Je sais pas ce qui lui arrive. Il y a un truc qui doit pas lui plaire. Peut-être les vibrations. Les autres sont un peu plus tranquilles. Le dépotoir, cette semaine, comme je l'ai nettoyé, j'ai enlevé ma coupelle qui servait pas à grand chose. Ils ont recommencé à mettre du dépotoir là-bas, beaucoup de cadavres, des restes de graines, rien de bien particulier. Enfin, tout se passe bien. Ici, on arrive à voir un petit peu de couvain à travers. Donc voilà, on va se prendre dans les tuyaux. Dommage, j'aurais bien aimé que la princesse au dehors, on aurait pu regarder. Ici, on a une belle nymphe encore. Donc voilà, tout va bien chez les Messors. On va descendre chez ma première Turkestanus. Donc ma première Turkestanus qui a mangé une de ses larves. Donc du coup, je lui ai remis un petit peu de liquide sucré un peu plus près. J'ai l'impression que l'ouvrière sort pas spécialement pour lui chercher à manger. Donc là, un peu de calme et puis ça a l'air plus détendu. Je lui ai mis aussi, parce qu'elle avait deux tubes humides, je lui ai mis un tube sec ici. Pour l'instant, elle n'est pas allée le visiter. Donc, c'est que ça veut convenir. On vient de passer, sans que je le veuille, mais c'est pas grave, c'est fait, sur la ligne Perda, qui elle se porte à merveille, avec ses quatre petites ouvrières. Voilà. Il y en a une qui fait de la gym. Une, deux. On se réveille. Ah, c'est pas de la gym suisse, hein, c'est actif. Hein. Donc voilà. Alors, ce qui est marrant, c'est que celle-là, là, la plus claire, on va zoomer un peu. Elle est comme ça, elle est née déjà il y a une semaine, 15 jours. Alors, c'est pas de la poussière pour Monsieur Fou, c'est les restes de coton quand je lave mes tubes. Donc du coup, on va retrouver une ouvrière. Excusez-moi pour la coupeur. On va retrouver une ouvrière qui est née déjà il y a bien plus de 8 jours et qui a gardé toujours ses couleurs un peu claires. Ici en dessous, pareil. Ça, c'est celle qui arrive encore après, elle est encore plus claire. Madame Lagine qui est juste magnifique. Voilà, on peut voir qu'il y a du cocon, il y a des larves. Tout se passe bien chez la Liniperda. On va en profiter, comme elles sont à côté, pour passer chez les Abereries. Abereries où j'ai eu une ouverture de cocon cette semaine, donc ça commence tout doucement à redémarrer. Ici, on a du petit couvain. Ah, ça fait un mise au point. Ça, je sais pas ce que c'est ça. C'est dedans. Ah, c'est trace d'humidité. C'est à l'intérieur du nid. Oula. Donc on a du petit couvain. Alors j'arrive pas à voir. Le nid est mal placé. Si c'est il y a des œufs, si c'est des larves. Là c'est des larves ce qu'on voit, mais j'arrive pas à voir s'il y a des grappes d'œufs. C'est assez mal foutu. Ils viennent toujours se coller à l'endroit où on peut moins bien les voir, enfin près de l'humidité. Ici on a un major. Hop. Ici c'est des majors. Bon, Madame la Gine doit être quelque part. Si je la cherche hors caméra, ce sera peut-être plus simple.
Ah bah elle est là, madame Lagine. Juste là. Donc voilà, on peut voir à travers les cocons, les nymphes ont déjà des yeux. On va passer dans l'arrière de chasse où on a de l'activité. Alors elles ont les coupelles qui sont vides, juste parce que je les ai mis en place et on profitera à la fin de la vidéo. On nourrira tout le monde en même temps. Donc j'ai préparé les coupelles parce qu'à une main après j'allais foutre le bordel. Ça allait encore foutre du kit secret partout. On va passer ici, juste à côté, chez Macrantatus. On peut voir directement là droit. Attendez, je me cale. Ici droit devant, qui a un bon paquet d'œufs tout frais. On a des belles larves. Pareil, j'ai eu des naissances de semaines. J'ai eu un peu de mortalité aussi. J'ai vu qu'elles mangeaient une de leurs sœurs. Donc, du coup, voilà. Ici. Ou celle-là, elle n'a pas l'air en forme, celle-là, d'ailleurs. Alors, des cocons. Alors, si je dézoome un peu, pour qu'on en profite. Alors, pas tant. Comme ça. On se retrouve avec une bonne partie du nid rempli de couvains. Alors, une bonne partie. Une grande salle remplie de couvains. Et les fourmis qui sont étendues un peu partout. L'horaire de chasse identique aux abeilleries. Pas mal dehors, toujours le même nombre quasiment. Alors, ce qui est marrant, c'est que avant elles sortaient jamais et maintenant elles sont censées être plus actives, ce qui est plus agréable. On va profiter ici pour passer. Alors, forcément, de ce côté-là, j'ai le reflet qui va m'embêter. Voilà. On va passer ici chez ma Berbaicus. Tout se passe très bien. Alors, c'est rare de la voir ici, donc on va en profiter. Généralement, elle se cache ici, dans ce tube de raccord, parce que j'ai dû épaissir avec du film, ça doit être plus sombre. Et elles squattent souvent là-bas, mais là, aujourd'hui, ils se sont mis ici. Donc, elles, pareil, je vais leur modifier un peu leur habitat, histoire qu'elles aient un tube sec, un tube humide. J'ai l'impression que des fois, elles fuient un peu l'humidité. Donc, il faut que je m'en occupe. Là-dessous, vous pouvez voir, c'est mes nouveaux porte-tubes qui vont bien aussi. Hop, les doigts devant l'écran. On passe ici à côté. On va être chez une Cruentatus. Alors, est-ce que je vais réussir une mise au point? Une mise au point. Cruentatus qui a 7-8 ouvrières. Et puis, quand on farfouille un peu, on a pas mal de couvains aussi. Oula, je tremble. Donc tout se passe bien. Elle a toujours pas d'air de chasse. L'humidité qui est là a été faite juste à cause du coton imbibé de liquide sucré que j'ai mis là. Donc comme quoi ça se répand facilement quand on chauffe. Ici, on va essayer de la choper. Alors, attendez, je la cherche parce que du coup, je vais trop zoomer. On est chez ma deuxième Turkestanus. Bon, ici, tout avance bien. Hein. Le couvain va bien. Les trois ouverts vont bien. On continue à mettre du sable dedans. Donc voilà, elles ont l'air de chasse et elles sortent bien manger. Et on voit bien que la gine est bien nourrie. Donc ça, c'est pas un souci. Voilà, pour faciliter sa sortie de l'arène, parce que je trouvais qu'il y a du mal à descendre de mes tuyaux, je lui ai mis deux petits bouts de pouzelane, histoire de l'aider un petit peu. Et du coup, ça lui a permis d'aller chercher carrément elle-même un verre de farine que les ouvrières n'avaient pas à ramener à l'intérieur. En tout cas, tout va bien chez elle aussi. Et, ça fait extrêmement plaisir. On va passer faire un petit coup ici. Alors, parce que ici, on va voir. Ici, on va se retrouver chez la Lateralis. On peut voir que son couvain a bien changé. Il évolue. Elle mange beaucoup mieux. Un petit coup de protéines. Là-bas, on a un cocon, une petite larve carrément. Donc, ça va évoluer doucement. Et ici, on a le reste du verre de farine qu'ils ont rentré à l'intérieur. Mais bon, c'est pas plus mal que d'avoir des espèces qui se développent un petit peu tranquillement. On descend ici. On va se retrouver chez les Manica. Manica qui commence à avoir une ADC particulièrement crade. Il va falloir que je remédie à ça. Alors j'ai beau prendre le dépotoir ici et venir le foutre là, pensant qu'après, parce qu'au début on le faisait, mettre leur dépotoir ici et que je sois tranquille pour nettoyer, mais en fait, à chaque fois que j'en mets là, elles viennent me chercher, elles le ramènent là-bas. Donc pour l'instant j'en déduis qu'elles n'ont pas trop envie que j'y touche. Donc voilà, j'ai fait un test de chauffage sur l'aire de chasse, ça marchait extrêmement bien, elles venaient toutes seules du tapis. J'ai voulu faire le même au niveau du nid, ça n'a pas été une belle réussite. Beaucoup de condensation et des ouvrières qui m'avaient totalement déplacé le couvain. Donc voilà, on va aller faire un petit tour comme d'habitude dans le nid. Puis après on reviendra non vers tout le monde. Ici on se retrouve avec pas mal de gros couvains en haut. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est une... j'ai cru que c'était le gaz de Madame Lagine. Madame Lagine squattait ici, dans celui-là. Elle squattait dans celui-là dans la semaine. D'ailleurs, on peut voir, il nous y a laissé encore une grappe d'œufs. J'ai des ouvrières qui sont nées, les dernières arrivantes sont vraiment gigantesques comparées aux autres.
Là, on a peut-être un petit bout de verre de farine, je sais pas ce que c'est exactement. Non, c'est une ouvrière. Ouais, c'est une ouvrière fraîchement née. Ici, joli couvain. On a eu pas mal de naissances, hein. On voit la taille des ouvrières, elles sont quand même. Elles sont balèzes. Alors, c'est pas des majors, hein. Elles sont un peu plus grosses que leur frangine, mais bon, il n'y a pas de caste différente dans cette espèce. Donc, je pense que c'est simplement des grosses ouvrières. Donc, ici, bon, on a du monde. Alors, ici, on va voir le reflet. Voilà, si je me tourne comme ça, c'est bon. Comme d'habitude. Toujours beaucoup de couvains chez les Monica, ça évolue bien. Ici, justement, c'est la partie du nid que j'avais chauffé. Et on peut voir, oula, qu'ici en haut, il y a 0 couvain. Elles ont tout déménagé quand j'ai commencé à chauffer. On en retrouve un petit peu en bas, mais c'est vraiment en light. Vous voyez, moins de couvain de ce côté. Bon, par contre, il y a beaucoup d'ouvrières, là. On est vraiment bien ici du couvain. Comme d'habitude, couvain toujours posé au plus près possible de l'unification, pas dans celui-là. Donc voilà, tout va bien dans mon élevage. Et c'est pas plus mal d'ailleurs, hein. Et on va commencer tranquillement. Alors là, on va pas avoir sur les premières espèces qui vont être celles-ci, on va pas avoir un effet immédiat. Donc du coup, sucre roux avec de l'eau, un tiers de sucre, un tiers d'eau, 2 tiers d'eau, pardon. Voilà, on va mettre un petit peu plus ici. Alors, elles se jettent pas, enfin les abeilleries sont pas forcément des grandes sauvages. Je pense que le moment le plus sympa, ça va être quand on va arriver chez Manica. Ici, comme vous pouvez voir, l'anti-évasion va être à remettre parce qu'ils ont tendance à pouvoir monter jusqu'en haut. Donc on va quand même nourrir les Crantatus. Vous voyez, elles commencent à monter. Donc ça, c'est signe qu'elles peuvent y aller. On va remplir rapidement chez tout le monde et on va descendre. Parce que là, c'est pas... Quoi que je dis ça, vous voyez, il y a déjà une Crantatus qui est en train de venir à la soupe. On commence à avoir faim. Pareil chez les Abeilleries. On a une petite fille qui est venue manger. Bon, pendant ce temps, je vous laisse celle-là et je vais nourrir celles qui seront moins intéressantes pour vous parce qu'il n'y aura aucune réaction dans leur boîte. Et si j'arrive à maintenir la mise au point, c'est encore mieux. Donc là, j'aurais fait le tour de mes colos. Je nourris pas celles qui sont en tube pour l'instant, ce qu'il me faut mes 2 mains. Donc voilà, ici, pareil chez les trucs, chez les Crantatus, je vais dire chez les trucs. Donc voilà, et maintenant, on va descendre. Ah, on a Madame Lagine là, qui a bougé. Vous voyez. Donc on va... Ah bah oui, si je lui donne pas à manger, la mémère va peut-être pas être contente. Alors elle, par contre, j'avais fait un système un peu différent, en fait. Ouais, c'est de la nourriture en direct, hein. La gine mange directement ce que je mets sur le coton-tige. Vous voyez. Ils sont vraiment pas craintives, mes fourmis. Et pourtant, je leur fais des misères, il y en a qui le savent, hein. Elles ont la lumière, elles bougent. Vous voyez, elles devaient avoir la dalle parce que je viens la nourrir à 2 cm, même pas, 1 cm d'elle, et ça la fait même pas fuir. Donc voilà. Les fourmis, il faut les laisser tranquilles, mais faut aussi les habituer à la présence humaine, ça permet d'avoir des belles observations. Voilà, on va descendre chez Manica parce que je trouve que je blabla beaucoup aujourd'hui. Bon, alors là, ça va pas être la même. On va déjà commencer par mettre les coupes et le vide. Alors poussez-vous de dessous, mesdames, là. Ouais. Poussez-vous de dessous. Voilà. Bon, déjà, elles ont compris que c'était l'heure de manger. Regardez. Voilà. Tac. Direct, hein. Là, elles ont la dalle. Quand elles font ça, qu'elles montent dessus, qu'elles me piquent direct, c'est qu'elles ont faim. Aïe. Elle est où? Elle est partie? Ouais, ah non, non, elle n'est pas partie, elle est encore là. Voilà, là, elle est partie. Allez, j'ai pas encore mis à manger. Elles sont déjà dans la gamelle. Elles savent que c'est le moment. Bon, alors elles, on va en mettre une bonne dose. Déjà parce qu'elles aiment bien nager. Voilà. Et puis que de toute façon, elles vont torpiller ça dans la journée. Donc, hop, on va mettre une deuxième coupelle ici. Hop, on va remplir. Ça a faim. Je vous ai laissé un petit moment de calme. En plus, je sais même pas pourquoi j'en ai découvert que celle-là, il y a un périphérique. Donc, hop. On va mettre la troisième. Alors, je ne remettrai pas de verre de farine aujourd'hui puisqu'elles en ont déjà eu hier. Donc,
mais je vais faire parce que mes anti-évasions sont pas ouf. Donc voilà. Voilà mes maniquets quand elles ont de la dalle. Elles traînent pas à venir se jeter sur le liquide sucré. Bon, surtout pour ça que je voulais vous montrer celle-là, parce que je sais que comparé aux autres, c'est celles qui bah, sont des vraies morphales. Dès qu'elles ont à manger, elles se jettent dessus. Et voilà, on remonte. Hop, petite turquoise qui est en train de se rincer l'œil. Donc du coup, pour changer un peu de mes mousses, j'ai acheté des nouveaux porte-tubes, et du coup, bah, ça fait plus propre, y a pas à dire. Hein. Donc voilà. Donc bah, pour ceux qui veulent savoir, hein, vous cherchez ça sur AliExpress, parce qu'ils viennent de là-bas. Vous savez très bien où je fais mes achats habituellement. Donc sur ce, on a fait le tour. Tout le monde est en train de manger. Ici j'ai un cadavre. Il me semble, ouais, un petit cadavre. Ici on a une trophalaxie. Et sur ce, j'ai plus rien à vous dire. J'ai comblé déjà beaucoup en blablabla. Bla bla bla. Donc je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Allez, tchou.